Merci d'être toujours présent sur un direct important. On fait la marche des médias, enfin, les gilets jaunes devant les médias. Oh Gilles, j'ai une annonce à faire. Après Ça tu va vas parler. Gilles il vient d'arriver là. Ouais. Après il va. Attends. C'est pour Incognita. Donc on la fume pas. Ouais. Elle a perdu la semaine dernière à la manif à la République, c'est ça? À Bastille. Une pochette avec 20 000 photos dans une petite clé USB, c'est ça? Une carte SD. Une carte SD, 3 batteries dans un sac marron. Donc si quelqu'un l'a trouvé, il vient me voir Taco ou Rémi. Voilà. Hein, parce que 20 000 photos, tout son travail. Donc, Si jamais, on sait jamais. Voilà, on sait jamais. Merci Voilà. pour l'annonce. Alors vas-y, Gilles, vas-y. Pas de soucis. Bonjour Gilles, à tous. ça va? Ouais, je viens d'arriver, je me suis pas levé. Ah ouais, tu peux. Moi, je manifeste tu entre peux baisser 16h. tu peux baisser un peu le masque? Je manifeste entre 16h25 et 16h30 maintenant. J'ai Pourquoi décidé. c'est important quand même les médias? Bah ouais, je voulais venir et puis en plus, ouais, je suis hyper. Enfin bref. Et ouais, c'est important. Tu préférais celle-ci que l'autre? Ah ben j'ai regardé là en venant par le T'as métro. vu avant d'arriver, c'est comment ça chauffait depuis un moment. Ça brûle, ça. En plus, alors étonnamment, bon, moi je suis pas contre ces manifs, hein, Oui. mais le parcours bizarre, Porte des Lilas, République, je crois que c'est du jamais vu, notamment pour les manifs syndicales. Ah oui. Donc c'est quand même c'est étrange. Je me suis dit tiens, on rouvre les magasins et autres, et comme ça on met une grosse manif où il y a plein de magasins et puis justement des gens qui pourraient être un peu plus proches des manifs, de ces manifs-là. On peut imaginer que ce sont des gens qui sont quand même un peu plus proches du peuple, entre guillemets, et puis des revendications de toute façon, puisqu'ils sont en difficulté, les commerçants notamment. Et là, on les oblige quasiment avec la manif à fermer, on les oblige. La manif fait que ça va les fermer et on va entendre encore, au lieu de dire oui, c'est la faute du confinement ou de toute la crise économique qui a été créée, qu'ils sont en difficulté, ils vont parler tout de suite des gilets jaunes. Moi, dans mon quartier, ça m'est déjà arrivé, où j'habite dans le 12e, où tu as des commerces que je connais qui me disent « Ah ouais, en plus, là, aujourd'hui, il y a encore eu des gilets jaunes », où on est passé 5 minutes, comme si ça avait changé quoi que ce soit. Et enfin, voilà. Et puis, pour en revenir aux journalistes, moi, comme on en parle beaucoup en ce moment, moi, il y a un truc qui m'a toujours fait marrer, c'est que qu'est-ce que c'est qu'un journaliste, en fait, pour l'État et puis pour la police, entre guillemets? C'est un journaliste de plateau, tout simplement, ou de studio radio. Tous les journalistes, pourtant c'est eux qui ramènent toute l'information, qui ramènent les images et d'autres, ne sont pas considérés comme journalistes en tant que tels. Et dans l'opinion publique, alors je vais reparler... Sur le terrain surtout. Ouais. Oui, ceux du terrain, ce sont des journalistes, puisqu'ils ramènent, même s'ils n'ont pas leur carte de journaliste. Avec ou sans carte, ouais. Et c'est eux qui vendent finalement les photos aux agences de presse, qui vendent aux télés, etc., etc. Sauf que dans l'esprit du pouvoir, dans l'esprit de tous, le journaliste, c'est celui qui présente le 20h ou qui est sur BFM en train de... Dans l'esprit grand public, ouais. Voilà, dans l'esprit grand public. Et dans l'esprit de la police. Parce que police aussi. Ouais. Oui, parce que si demain, alors je veux dire mes anciennes références, t'as Claire Chazal qui se pointe ou PPDA qui se pointe dans une manif gilet jaune et tout, ils vont avoir le cordon de police qui va leur faire tous les honneurs, les accompagner à droite à gauche, alors qu'ils vont être juste là. Enfin voilà, c'est leur notoriété, c'est tout. Ah, voilà. Et c'est vrai que moi je me pose la question, quand on voit certains journalistes, même anciens, qui avec les chaînes info, comment ils ont viré dans leurs attitudes, tu te demandes s'ils sont pas... pourquoi ils mentent autant? Pourquoi ils ne disent pas la vérité? Ou même sans mentir, ils occultent la vérité, ils passent à côté. Et pourquoi? Est-ce qu'ils sont menacés dans leur vie? Est-ce que inconsciemment ils ont peur pour leur sécurité? Parce que peut-être qu'on leur dit « Attends, on va pas trop loin, tu sais. L'autre fois, on a vu ta femme et ta fille qui traversaient là-bas à l'école, machin chouette. » Va savoir. Est-ce que c'est les gros salaires qu'ils ne veulent pas perdre? Ça peut se comprendre aussi. Donc tout ça, ça fait partie de cette collaboration. Mais une politique interne, il y a du politiquement correct. Et puis après, c'est pas la personne dans la rue qui va lui dire « Ah bah tu fais pas bien ». Enfin, je sais pas quelle est leur relation avec le public de toute façon. On ne sait pas de toute façon. Moi, les références que j'ai de journalistes d'anciens, on avait l'impression qu'ils étaient un peu plus guerriers entre guillemets par rapport au pouvoir. Que maintenant, dès que
dès qu'il se passe quelque chose, il se range plutôt du côté du pouvoir et critique partout. Même si en ce moment, bizarrement, tu as des choses qui sont en train de changer, notamment il y en a un, c'est Pro. Il est assez étonnant, il y a des moments où tu te dis, il partait complètement en live, on a l'impression Tu l'entends que... des fois dire des choses un peu différentes, c'est ça? Et là en ce moment, notamment pour les vaccins, alors est-ce que parce qu'il a peur pour lui-même, pour ses enfants, du vaccin, comme donc tout tu le me monde? parlais de ça, oui, sur l'heure des pros. Là, il est en train d'être un peu plus virulent contre les pro-vaccins, alors que... Tu penses qu'à la télévision, notamment dans cette émission, il commence un peu plus à l'ouvrir, les choses que tu moi, entends j'ai été simplement assez sur les surpris, réseaux, mais là c'est la d'ailleurs. télévision. Ouais, moi je suis assez surpris. Alors, et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il va plus du tout dans son... Et puis il n'est pas le seul, hein. Je dis pro parce que ça me vient à l'esprit Ouais. là, puis parce que C'est un en des tant que plus taxi, connus. ça me l'ai déjà emmené, je l'ai déjà emmené. Ouais. Et voilà quoi, donc... Mais pour en revenir aux médias, nous, je vais revenir vite fait au taxi. En 2008, nous on a commencé à avoir des gros problèmes, même avant l'arrivée d'Uber et des VTC. On avait déjà des manifs, en 2008-2010, c'était, je crois que c'était sous Sarkozy. Et déjà on avait BFM qui venait dans les manifs. Et BFM, moi alors je le savais un peu quand même, faut pas non plus, je suis pas naïf, hein, même si des fois je peux paraître naïf comme ça. Je suis Pas de naïf. soucis, tu parais pas naïf. Non, vas-y. mais parfois on peut dire, parce que je déconne un peu. Enfin, Ouais. Mais moi je me souviens du traitement de l'information par rapport au taxi. Moi ça fait 30 ans que je fais le taxi, donc là il y a 10 ans, on va dire ça faisait 20 ans, Oui. je connaissais quand même bien le truc. Quand je voyais les reportages, quand j'entendais tout ce qui se disait, j'avais l'impression quand on parlait du taxi à Paris, j'avais l'impression qu'on parlait pas de la ville de Paris Oui. et du métier que je faisais dans cette ville. C'était complètement faux et puis la sensibilité n'y était pas. Un exemple par exemple, notamment RMC, qui dépend de BFM, tu avais l'émission des grandes gueules notamment et les bons chroniqueurs qui là-bas, alors là c'est les bons. D'ailleurs il y a une de leurs super députées qui est devenue députée après le passage aux grandes gueules, c'est Claire Repotti qui est très très décriée, mais enfin bref c'est une de celles qui suit la République en marche, le doigt sur la couture quoi. Et donc tu avais plein de références. Ils prenaient leurs références personnelles, et c'est-à-dire que le type disait, oui, pour aller de chez moi, alors donc on pensait Paris, à Charles de Gaulle, c'est 90 €, c'est hors de prix, les taxis sont trop chers, ils devraient changer leur prix. Déjà, on ne peut pas changer leur prix puisque c'est la préfecture qui décide, donc c'est l'État. Hein. Et donc d'ailleurs, en plus, en tant que taxi, nous, on dépend de la préfecture de police et de préfet l'allemand. Hein. Oui. Enfin, à l'époque, c'était pas lui, Oui, c'est à l'intérieur, ouais. Voilà. Et donc... Et donc ces gens-là donnaient des exemples et lui il disait oui je paye 90 €. Sauf qu'il oubliait de dire, on pourrait penser qu'il habitait Paris, mais il habitait carrément à Châtillon ou à Clamart, donc complètement à l'opposé. Donc évidemment à l'époque il n'y avait pas de forfait, donc ça coûtait évidemment plus cher. Mais Donc tout de il suite, racontait pas la vérité. il racontait pas la vérité, c'est pas la vérité ça. C'est pas ça. Et d'autres disaient oui moi j'ai mon beauf, il y en a un je crois, il avait son beauf qui était taxi à Nice et il parlait des licences à 500 000. Effectivement à Nice, les licences à l'époque étaient à 500 000 €, Oui. évidemment. Et évidemment, dans l'esprit des gens, c'était à Paris ou dans d'autres régions, tous les taxis avaient des licences à 500 000. Ça a baissé depuis. Hein. Oui, bien sûr, Beaucoup c'est baissé. cassé la gueule, bien sûr. Oui. Mais à Nice, et à la limite, moi, comme je dis souvent, le taxi, c'est dans les grandes villes, dans les grandes villes. Le vrai taxi, c'est Paris, c'est Lyon, c'est Marseille. Le reste, c'est du transport de voyageurs, entre guillemets, c'est toujours du taxi, mais c'est quand pas la même même différent. chose, ouais. C'est quand même différent. Alors, je sais pas pourquoi je suis venu à parler du taxi tout d'un coup. C'était Par rapport au traitement d'information. traitement d'information, moi je l'ai vu dans ma propre version, et c'est pas pour dire j'ai raison et les autres tort, mais quand vous voyez que c'est comme si on parle de vous et puis que tout est faux, quoi. C'est terrifiant, quoi. Et puis bon, les journalistes, mais J'en ai il y a parlé les hier, artistes. t'as compris localement, t'as compris de par ton travail, Après- qui commence à raconter n'importe quoi déjà depuis un certain temps. Ça veut dire que si dans ma profession à moi, que je connais parfaitement bien, je ne me reconnais pas quand c'est diffusé au niveau des infos. Alors qu'est-ce que ça doit être quand on nous parle des hôpitaux, donc de la santé, de la justice, de l'éducation nationale, des conditions dans les prisons, enfin moi je sais pas, plein de choses, des conditions des policiers aussi, parce que ça doit pas être facile, ça doit être particulier aussi, il doit y avoir une certaine pression, une omerta, ça doit être pas simple du tout. Et j'ai beaucoup aimé quand tu as eu Marie-Jeanne Oui. récemment, T'as quoi, elle surprise a mis le point juste, quoi, partout, notamment sur la police, que ce ne sont pas nos ennemis. Oui. Et c'est vrai qu'on n'a pas à crier, on déteste la police. Alors peut-être certains vont le faire, mais c'est vrai que c'est l'oligarchie, c'est ceux qui sont au-dessus. La police, au contraire, avec nous. Et c'est pas pour faire comment passer On sait bien, on sait du bien. cirage, hein, mais voilà, c'est ça. De toute façon, ceux qui pensent qu'un jour ou l'autre, on va
quand on entend révolution, moi je dis évolution, pas révolution. Il faut penser une chose, c'est que la révolution, qui est la référence de 1789, quand ils sont arrivés à Versailles devant les forces armées de l'époque, ils avaient des fourches et des pics. Ils sont arrivés avec des fourches et des pics en masse. Devant, il y avait des bataillons de l'armée. Ils avaient un fusil avec une baïonnette et un sabre, on va dire, ou des épées et ça. Et les fusils tiraient un coup à la minute encore. Donc en gros, chacun était à armes égales. Il y avait des baïonnettes contre les fourches avec le nombre, donc ça ne pouvait pas tenir. Alors que maintenant, tu place de la République, tu as beau avoir des 50 000 personnes à tel endroit, tu passes quelques hommes bien armés avec les armements modernes qu'il y a partout, toute la place elle est contenue, il ne faut pas rêver, quoi. Donc c'est sûrement pas par la force. Et tant qu'on ne comprendra pas que c'est par le nombre, mais le nombre c'est pas 150 000 ou 200 000 dans une manif, ou même peut-être comme aujourd'hui 1 million, je sais pas combien, j'ai vu vaguement des chiffres en venant tout à l'heure, un peu partout on recense autour de 1 million, 1,5 million, c'est pas suffisant. Il faut. Et donc c'est pas suffisant pour faire changer quelque chose. Bon, ça se passe pas. Et donc c'est vraiment le nombre, le grand nombre, mais il faut que ça change dans les têtes de toute façon. Donc on restera. Là j'ai vu quelques images tout à l'heure à droite à gauche de la manif qui se passe à Porte des Lilas, comme d'habitude. Bon, dès le départ, apparemment, je sais pas, j'ai pas suivi du début. Là, et puis la République, c'est commencé à être compliqué aussi. Il y a déjà République aussi. Ouais. Moi j'ai vu apparemment avenue Gambetta, enfin tout ce secteur-là était assez chaud. Quoi. Voilà. Donc, plus ça va, non? À peu près que ça allait un petit peu. Oui, de toute façon on n'a pas spécialement envie de ceux qui sont là, cautionner ça. De toute façon, c'est comme moi, ça m'est arrivé il y a un peu plus d'1 an. Je suis tombé je discutais avec quelqu'un et des Black Blocs et des Antifa. Moi, je connais pas particulièrement ce mouvement, mais je l'imagine quand même à peu près ce que c'est. Bon, je veux pas non plus, voilà. Et je le disais à quelqu'un, ce qui m'ennuie, c'est que dans ce qui se passe, c'est qu'ils pensent changer le monde en cassant une vitrine, même de banque, brûler quelques voitures, ça va rien changer. Et moi, ma référence, c'est, je suis plus vieux, mais la référence, c'est que dans les années 70, il y a eu des gros mouvements contestataires, et on va dire où là, il y a eu des morts d'hommes, vraiment, il y a eu vraiment des choses. On pourrait se dire que sur ces événements-là, ça peut faire changer quelque chose, ça n'a rien changé. Tu as eu Aldo Moro en Italie qui a été assassiné, qui est le premier ministre italien. Tu avais la bande Abadère en Allemagne, qui a fait plein d'exactions, tué des policiers. Il y a eu énormément de choses. Tu as eu Action Directe en France qui a tué le président de Renault à l'époque, Georges Besse, contre le capitalisme, ceci, cela. Qu'est-ce que ça a changé dans la vie du citoyen tous les jours, à part renforcer des services de sécurité et renforcer encore plus la difficulté de pouvoir, on va dire, manifester, puis lutter contre le pouvoir. C'est sûrement pas par ces moyens-là que ça changera. Par contre, tu mets des millions, à partir peut-être de 2, 3, 4 millions dans la rue, là, il y aura sûrement un sentiment de puissance. Il n'y a pas besoin de massacrer tout le monde. De toute façon, si un jour ça tombe dans le chaos, on sera les premières victimes du chaos de toute façon. Merci Gilles. On va bientôt se rapprocher de BFM. Ouais, moi j'ai fait le chemin inverse pour vous retrouver. Ah oui. T'as rangé ta voiture ou? Non, je suis dans le métro. En métro. Bon, on se rapproche de BFM, on y est là.